Le troc entre pays, une solution à la crise des devises en Afrique? Pour parer aux pénuries de devises, certains pays africains testent des accords de troc ou étudient la possibilité d'en conclure. Mais ces décisions ont des impacts limités. Un accord de troc potentiel entre l'Égypte et le Kenya pourrait permettre aux pays du Maghreb d'importer du thé sans grever davantage ses réserves de devises étrangères, déjà trop sollicitées. Toutefois, selon les experts, il est peu probable que de tels accords contribuent à atténuer la pénurie de devises forte en Afrique. La semaine dernière, le secrétaire kényan au Trésor, Njuguna Ndungu, a déclaré que l'ambassadeur d'Égypte dans son pays avait lancé l'idée, le pays d'Afrique du Nord cherchant à obtenir du thé retenu dans le port de Mombasa en raison d'une pénurie de dollars américains. Njuguna Ndungu a déclaré à Bloomberg que l'ambassadeur égyptien lui avait dit « Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous procurer votre thé. Il repose à Mombasa parce que nous n'avons pas de dollars pour payer. Nous allons chercher votre thé, et vous viendrez décider ce que vous obtiendrez de nous. » On ne sait pas encore exactement quel type de marchandises le Kenya pourrait chercher à échanger avec l'Égypte, ni si l'accord sera conclu. Contactés par Jeune Afrique, les responsables du Trésor kényan et du ministère égyptien de l'approvisionnement n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. L'Égypte et le Kenya, comme de nombreuses autres nations africaines souffrant d'une conjoncture mondiale difficile, sont confrontés à une pénurie de devises forte qui pèse lourdement sur leurs économies. Une forme de commerce inefficace. La livre égyptienne a perdu environ la moitié de sa valeur depuis mars 2022, le pays ayant procédé à plusieurs séries de dévaluations pour respecter les conditions d'un accord de près de 3 milliards de dollars avec le FMI. La deuxième économie d'Afrique croule sous le poids de la dette extérieure, avec plus de 29 milliards de dollars d'obligations prévues pour l'année prochaine. Le shilling kényan a perdu 18% de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l'année. Le pays d'Afrique de l'Est, qui a du mal à payer ses importations de nourriture et de carburant, doit payer 2 milliards de dollars d'euros obligations arrivant à échéance en juin 2024. Si les deux pays peuvent bénéficier temporairement du système de troc, il est peu probable qu'il offre une solution significative à leur crise du crédit à long terme, estiment les analystes. Le troc en tant que système est en fin de compte une forme inefficace de commerce, estime David Omojomolo, économiste spécialiste de l'Afrique chez Capital Economics. J'ai l'impression qu'il pourrait réduire les volumes globaux d'échange, ce qui pourrait aggraver les positions de la balance des paiements et la liquidité du dollar. Les biens qu'un pays dépendant des importations peut troquer sont limités à ce que l'importateur veut et à la quantité désirée. Le coût d'opportunité de l'exportation de ces biens contre des dollars est perdu. De nombreux pays africains ont du mal à exporter leurs produits. Des accords au Nigeria, au Ghana ou en Éthiopie. D'autres pays africains ont conclu des accords de troc similaires ou envisagent de le faire. Le Ghana, à court d'argent, a déclaré à la fin de l'année dernière qu'il travaillait sur une nouvelle politique visant à acheter des produits pétroliers avec de l'or au lieu de ses réserves en dollars américains, tandis que l'Éthiopie et le Nigeria ont échangé 100 millions de dollars de fonds bloqués au début de l'année. Dans le cadre de cet accord, Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne d'Afrique, a échangé ses revenus au Nigeria avec les revenus de Dangote Cement en Éthiopie, les deux compagnies cherchant à rapatrier leur argent, compte tenu de la pénurie de devises étrangères dans les deux pays. L'accord de troc de thé est légèrement différent de l'accord entre les compagnies aériennes et Dangote, car les gouvernements ne veulent probablement pas créer de précédent, explique Charles Robertson, économiste en chef chez Renaissance Capital. Il s'agit d'un moyen de résoudre deux problèmes pour deux entreprises très importantes sans avoir à dire que tout le monde a accès au dollar pour conclure un accord similaire. Malgré la portée limitée des accords de troc, des pays comme l'Égypte et le Kenya sont encore susceptibles de conclure de tels accords, qui peuvent au moins permettre d'économiser quelques dollars pour des problèmes plus urgents. Pour l'instant, le troc est adapté aux accords ad hoc à la marge. L'Égypte est l'un des principaux importateurs de thé du Kenya, ce qui permet de comprendre la raison d'être de l'accord si les exportations ne se font pas autrement, explique M. Omojomolo. Avec les pressions monétaires qui réduisent les réserves de devises de nombreuses économies, on assistera probablement à une augmentation de ce type d'accord. Mais il s'agit là d'une solution de fortune qui ne fera pas beaucoup bouger les lignes en matière de liquidité et de pression sur les devises. Accord de libre-échange. Malgré l'augmentation attendue des accords de troc en Afrique, ces derniers ne devraient pas combler les lacunes de l'accord de libre-échange continental africain, ZLECAf, qui a été signé en 2018 mais qui n'a pas encore été pleinement mis en œuvre, un large éventail de problèmes liés à la bureaucratie et à la médiocrité des infrastructures entravant les progrès. Les acteurs du monde des affaires estiment qu'il faudra plus d'une décennie pour résoudre ces problèmes. M. Omojomolo a écarté la possibilité que les accords de troc remplacent relativement la ZLECAf à court terme, compte tenu de la portée limitée du troc.
Les incitations à la libéralisation du commerce dans la région signifient toujours que sa mise en œuvre devrait être une priorité, déclare-t-il.